Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le cours d'analyse 2 pour donc filière SMP, la deuxième partie concernant l'intégrale triple. Donc, on va commencer par la définition et les calculs des intégrales triples, puis la méthode de changement de variable pour calculer l'intégrale triple. Donc, on a deux principaux méthodes de changement de variable. C'est l'utilisation des coordonnées cylindriques et l'utilisation des coordonnées sphériques. Donc, je commence par la définition. Donc si on peut représenter le domaine de R3 sous cette forme-là, avec X compris entre deux constantes, Y compris entre deux fonctions de X, Z compris entre deux fonctions de X et Y. Donc, on peut calculer facilement l'intégrale triple avec la méthode suivante. Donc, c'est l'intégrale entre A et B dx et l'intégrale intérieure, c'est entre Cx dx dy, Exy dxy dz. Ou bien, si le domaine est représenté sous cette forme-là, avec y compris entre deux constantes et x compris entre deux fonctions de y et z compris entre deux fonctions de x et y. Donc l'intégrale est calculée par dy ct. Et l'intégrale intérieure dépend de z et de x, dz et x. Donc, exemple d'application. Donc, exemple 1. Donc, l'intégrale calculée, l'intégrale triple de x plus y plus z, le tout au carré, dx, dy, dz. Avec v, c'est le domaine qui s'écrit composé par l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que x positif, y positif, z positif. Et x plus y plus z est inférieur à 1. Donc, on va essayer de représenter le domaine V sous la forme de x compris entre deux constantes a et b, et y compris entre deux fonctions de x, et z compris entre deux fonctions de x et y. Voilà, donc c'est ça notre objectif. Donc on commence par x. Donc on a x positif, y positif, z positif. Donc 3 réels positifs. Donc x est inférieur à la somme. Donc puisque la somme est inférieure à 1, donc x, on conclut que x compris entre 1 et 0. Voilà. Donc x est positif. Donc on obtient que x compris entre deux constantes 0 et 1. Donc on passe maintenant à trouver les deux fonctions a de x et b de x telles que y compris entre ces deux fonctions. Donc on a y positif. Voilà. Et x positif.
Donc, x plus y, et donc x plus y inférieur à x plus y plus z. Puisque x plus y plus z inférieur à 1, donc on obtient que x plus y est inférieur à 1, c'est-à-dire y inférieur à 1 moins x. Puisque y est positif, donc c'est supérieur à 0. Donc on obtient que notre variable y est comprise entre 0 et 1 moins x. Passons maintenant à la variable donc z. Donc on a x plus y plus z inférieur à 1. Donc z inférieur à 1 moins x moins y. Puisque z positif, donc c'est compris entre 0 et 1 moins x moins y. Donc voilà les trois variables, x entre 0 et 1, y entre 0 et 1 moins x, z entre 0 et 1 moins x moins y. Donc l'intégrale I égale, donc l'intégrale I, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Donc 0, 1, c'est dx. Voilà. L'intégrale, donc y compris entre 0 et 1 moins x. 0, 1 moins x dy. Voilà. 0, z entre 0 et 1 moins x moins y. Donc dz, la fonction c'est x plus y plus z, le tout au carré. Donc on commence par l'intégrale dz. Donc c'est 0, 1, 0, 1 moins x. Donc le primitif de x plus y plus z, tout au carré par rapport à z, c'est x plus y plus z. Donc x plus y, c'est une constante par rapport à z, à la puissance 3 divisé par 3. 0, 1 moins x moins y. Donc dy, dx. Donc il suffit de remplacer donc, z par 1 moins x moins y et z par 0. Donc 0, 1 moins x. Donc x plus y plus 1 moins x moins y. Donc c'est 1 sur 3. Moins, remplacer z par 0, c'est x plus y à la puissance 3 divisé par 3. dy, dx. Et donc c'est l'intégrale entre 0 et 1. Donc l'intégrale en fonction de y. Donc primitif de 1 tiers par rapport à y, c'est 1 tiers y. Primitive de x plus y par rapport à y, à la puissance 3 par rapport à y, c'est x plus y, le tout à la puissance 4 divisé par 4. Donc 4 fois 3, c'est 12. Donc entre 0 et 1 moins x. Voilà, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Et donc, il suffit de remplacer par donc, y par 1 moins x. 1 tiers. Donc, voilà. 1 tiers. 1 moins x. Moins, remplacé par 1 moins x. Y par 1 moins x. X plus 1 moins x, c'est 1. Plus 1 sur 12. Moins, donc c'est 0.
moins avec le moins, c'est plus. On place y par 0, c'est x à la puissance 4 divisé par 12, dx. Donc voilà, donc c'est 1 tiers. Primitif, c'est x moins x au carré sur 2, moins 1 sur 12 x, plus x à la puissance 5 divisé par 12, donc 12 fois 5, 0 et 1. Donc il suffit de remplacer, donc 1 tiers, 1 moins 1 demi, moins 1 sur 12 fois 1, plus 1 sur 60. Moins 0. Donc il suffit de calculer la somme. Donc on donne notre exemple, exemple 2. Donc l'objectif de l'exemple 2 est de calculer l'intégrale triple de la fonction x divisée par yz dx, dy, dz.